Allez, Pesaïn, Masechet Aïrouvin, on s'est arrêté le Hamoud dans la cinquième ligne en partant du bas. Amar Rabba. Donc Rabba a dit Rabbi Yuda et Rabbi Hanania ben Akavia Amrou Davar Ehad. Donc Rabbi Yuda et Rabbi Hanania ben Akavia ont dit la même chose, le même sujet. Donc ils ont une même opinion apparemment. Rachid nous précise Davar Ehad et Kilo Arbe Bamayim. On a vu précédemment que pour Rabbi Yuda, il y a ce principe de Mechitza Tlouya, le principe de la paroi qui est suspendue. Et lorsqu'il y a un besoin d'eau, parce que c'est vital, à ce moment-là, c'est autorisé. Le balcon, on a dit, il a un trou, il y a des Mechitzot de Asarat Fahim, et par extension, donc on descend jusqu'en bas, d'accord, on prolonge, on va dire, ces Mechitzot-là. Et on va voir que Rabbi Hanan ben Akavia, Agmara dit apparemment, ils ont le même profil au niveau de cette koula, de cette souplesse que les Chachamim ont concernant ces eaux. Rabbi Yuda de Amaran. Donc Rabbi Yuda, comme on a vu précédemment, d'accord. Rabbi Hanan ben Akavia. Donc on va voir ici maintenant un enseignement de Rabbi Hanan ben Akavia, qui est un enseignement tout à fait particulier. Il va rajouter quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu. Rabbi Detania, il y a une baraïta qui enseigne. Rabbi Hanan ben Akavia Omer. Gezustra shieshba arba amot al arba amot. Chokek ba arba'at fahim al arba'at fahim ou memmalé. Donc pour Rabbi Hanania ben Akavia, il dit si on a maintenant un balcon, donc il y a une planche, d'accord, un balcon, c'est une planche qui fait arba amot sur arba amot, 4 amot sur 4 amot, d'accord. Donc, une amas, c'est à peu près 6 fahim. Donc, 4 amot, ça fait 24 fahim sur 24 fahim. Et que l'on trace au milieu, on fasse un trou de 4 fahim sur 4 fahim. À ce moment-là, on peut puiser, même si on n'a pas fait de mechitzot. C'est plat. On a 4. À partir du moment où ici, il y a 24 fahim. Si on met 4 fahim, on prend 4 fahim du milieu. Donc, sur la longueur, il va y avoir 10 fahim de chaque côté. Ici, sur la largeur, la même chose, il y a 10 fahim de chaque côté. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit quoi? On peut replier, comme si c'était, à partir du moment où on aurait la possibilité de replier les bords, puisqu'il y a 10 fahim, ça fait 4 mechitzot, 10 fahim sur 10 fahim, même si on ne les a pas repliés, c'est valable. C'est fictif, effectivement. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de pouvoir replier. Donc, on va voir ici. Lui, il a un principe qui est beaucoup plus fort. Nous, Rabbi Yehuda, il a dit que simplement, il faut qu'il y ait des mechitzot. Lui, il dit même s'il n'y a pas les mechitzot, mais potentiellement, il pourrait y avoir, à ce moment-là, c'est valable. Amal et Abaye lui a dit, il dit non, peut-être c'est pas juste. Il dit peut-être que Rabbi Yehuda, il pense pas, il n'est pas dans le même ordre d'idée que Rabbi Hanania ben Akavia. Pourquoi? Il dit parce que Rabbi Yehuda, là-bas, lorsqu'il a permis, il a dit Goudahit, il permet de projeter les parois, Mechitzata. Il faut qu'il y ait des parois pour Rabbi Yehuda, pour pouvoir faire la projection. Aval Kof Vegod, non. Il dit, mais recourber, plier et projeter, il dit non, il ne va pas jusque-là, Rabbi Yehuda. Tandis que Rabbi Hanania, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il plie et il projette. Donc c'est plus mekil encore. Ve'adkan. Lo kamar Rabbi Hanan ben Akavia ata mila beyama bima shel Tveria. Également, on va voir que Rabbi Hanan ben Akavia, lui, quand il a permis ce système-là, il a permis uniquement avec des eaux du Tveria, c'est-à-dire du Kinneret, de la Kinneret. Pourquoi? Il dit parce que la Kinneret là-bas, elle a Ouganim, elle a des rebords qui sont hauts. Et il y a aux bordures à l'époque du Kinneret, il y avait des villes, il y avait Karfifot, il y avait des champs, etc., tout cela, qui étaient tout autour et qui formaient une genre de Mechitza. Donc, ça veut dire qu'il considérait déjà que l'eau de Kinneret, ce n'était pas considéré comme carmélite, c'était considéré comme un Reshut Yachid. Donc, il dit c'est pour ça qu'il pouvait faire ça. Aval Bishar Mimot, mais si c'est pour d'autres eaux, à part le Kinneret, qui n'a pas le même statut, l'eau, à ce moment-là, il ne permettrait pas de faire cela. Amar Abaye, Veledivre Rabbi Hanania ben Akavia, Haïta Smucha Lakotel, Bepachot Miguel Meltvachim.
Sarir Sheye Orka Arba Amod Verochba Ehad Asar Umashiu. Donc Abaye on va proposer une autre imagination. On va s'imaginer autre chose encore. Un autre scénario. Voilà, un autre scénario. Abaye dit, selon les propos de Bir Hanan ben Akavia, si maintenant il y a ce balcon-là qui est Smucha la Kotel Bepachot Mi Arba'at Fahim, ça veut dire qu'il n'est pas collé au mur. Il y a la fenêtre, il y a la planche, d'accord? Mais la planche, elle n'est pas collée au mur. Il y a 2 équerres de chaque côté et la planche, elle est écartée du mur de moins de 3 tfahim. Il faut qu'il y ait moins que 3 tfahim. À ce moment-là, si on est dans cette configuration-là, il dit Tsarir Sheye Orka Arba Amot, il faut qu'il y ait dans la longueur, Arba Amot, 4 Amot, c'est-à-dire 24 tfahim. Verochba, et dans la largeur, il suffit qu'il y ait Ehad Asar ou Mashi'u, 11 Fahim et un petit peu plus. Pourquoi? Donc, c'est le même principe. Donc, ici, on a moins que 3 Fahim. Si on a moins que 3 Fahim, on fait la voûte. Donc, on considère que c'est fermé. Donc, il y a une paroi, il y a une première méchitsad qui est le mur. Maintenant, ici, il y a 24 Fahim. Au milieu, on va faire un trou là de 1 tefar, on va dire, plus les moins, un tefar et un petit peu plus, et plus les moins de 3 tefahim, on pourra arriver à 4 tefahim, ici un trou de 4 tefahim. Donc ça veut dire qu'ici, on a utilisé un tefar et un petit peu plus, donc il reste 10 tefahim, puisqu'il y a 11. Donc ça veut dire maintenant, par projection, ici, si on rabaisse, on va avoir 10 tefahim, et sur les côtés également, et donc effectivement, on va pouvoir avoir, comme s'il y avait des méritsot par projection, et avoir le trou de 4 tefahim sur 4 tefahim, sur 10 tefahim de haut, et après on fait là. Pourquoi le petit effort seul là? Pardon? Le petit effort tout seul, c'est quoi? De chaque côté. Tu as au milieu en vérité, tu as au milieu pour faire 4 fahim du mur. Le mur, il y a moins que 3. Donc il faut qu'il se rajoute à ces moins que 3, un tefar et quelque chose pour arriver à 4 fahim. Maintenant, ça, c'est ce qui est rentré dans la planche. Maintenant, sur le côté, on a dit qu'il y a 11 et un petit peu plus. D'accord? Maintenant, quand tu vas replier les 10, il va te rester 1 et un petit peu plus. Ce 1 et un petit peu plus, il est important. Pourquoi? Pour pouvoir rentrer dans les moins que les 3 tefahim. De manière à pouvoir faire le voûte et pour pouvoir accrocher le mur, pour pouvoir, on va dire, faire en sorte que c'est considéré comme plein et considérer le mur de la maison comme une paroi. Il y a des dessins, je ne les ai pas là. Ok, vous les verrez après. Donc, Abaye l'a dit, les divrei Rabbi Hanan ben Akasha, je relis. הייתה סמוכה לכותל בפחות מג' טפחים, צריך שיהיה אורכה 400 ורוחבה 11, sous-entendu טפחים ומשהו. Deuxième situation. Là, on a parlé d'une planche qui est, d'accord, parallèle au point d'eau. Maintenant, on va parler d'une planche qui est parallèle au mur. Au mur. Skoufa, ayeta zekoufa, si la planche elle est droite maintenant. C'est-à-dire shiye govha, donc la hauteur elle doit avoir asarat fahim, 10 fahim. Donc on a 10 fahim et on a en face le mur, d'accord? Maintenant, le mur, entre le mur et la planche, il y a asarat fahim, il y a 4 fahim. D'accord? Il faut qu'il y ait un trou de 4 fahim. Verochba, maintenant, la largeur de la planche, elle doit faire Vav Tvahim ou Shne Mesheuyan. Il dit, elle doit faire 6 Tvahim et 2 un petit peu plus. Ça veut dire qu'on va avoir 6, on va avoir au milieu 4 et on va avoir un retour, comme ça la planche, regardez. On va avoir 4 et un retour de 1 et quelque chose et 1 et quelque chose de chaque côté. Une fois, 1 et un peu plus, pas chez où? Ouais, je suis hier. Donc, on a un chouïa, un et un peu plus, d'accord? Donc, il dit, à partir du moment où on a 1 et un petit peu plus, étant donné que de la planche vers le mur, il y a 4, quand je vais maintenant replier les bords de 1 et un peu plus, j'ai 1 et un peu plus qui rentrent dans les 4, donc ça fait que à ce moment-là, entre cette paroi qui est repliée et le mur, il y a moins que 3. Donc, s'il y a moins que 3, je fais la voûte, je fais le principe de la voûte. Et donc, j'ai reconstitué mes différentes parois. Ve'ela,
Il dit, mais voici, Rabbi Hanan ben Akavia. On dit pourtant, Rabbi Hanan ben Akavia, il a enseigné, il a dit, Omer, Gezustra Sheshba Arba Amot al Arba Amot. Si on a un balcon, d'accord, qui a 4 amot sur 4 amot, Chokekba Arba Tfahim al Arba Tfahim Memale. Donc on peut faire à ce moment-là un trou de 4 sur 4 et on puise. Et Hayim Ishkahat là, il est dans quelles conditions on peut trouver cela? Des Avida qui asita. C'est-à-dire, on parle ici dans un cas. D'accord? Pourquoi il a besoin de dire que si il y a, la planche, elle est comme ça, on fait un trou au milieu, elle a arba amot sur arba amot, oui, et on a fait un trou au milieu de arba tfahim. Pourquoi là-bas il n'a pas dit qu'on plie, etc., tout cela? Il aurait pu dire la même chose. Et on utilise le mur comme paroi. Il dit là-bas, il parle de quoi? Dans un cas des avida qui asita. C'est-à-dire, il a fait comme sur pilotis. Ça veut dire que le balcon, il est éloigné du mur. Alors, il est au milieu de l'eau. Oui, il est au milieu. Il est éloigné, comme sur pilotis, c'est la même chose. Pilotis, c'est ça. D'accord. Exact. Ok, Rachid, il dit comme un mortier, un pilon. D'accord, ça veut dire qu'il a fait un trou au milieu, comme un pilon. Et donc, ça tient sur quatre parties. Ok. Maintenant, on aborde une nouvelle Mishnah. Amatamaim shei overet bachatser. Donc, on revient. S'il y a un cours d'eau qui passe dans le Khatser, il passe d'entre deux Khatserot, pardon, il passe dans le Khatser, on ne peut pas puiser de cette eau pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que le Khatser, c'est Reshut HaYahid, ok, c'est un affaire héros, et l'eau, c'est carmélite. Donc, on a mis des rabbanan, on n'a pas le droit de déplacer l'eau de carmélite du domaine de Reshut carmélite vers Reshut Arabim et inversement. Mais ça fait rien, mais l'eau, elle arrive, c'est un fleuve, c'est un cours d'eau. D'accord, un cours d'eau, il passe dans le Khatser comme ça. C'est-à-dire, en vérité, tu as le Khatser, tu as deux murs de chaque côté, et le fleuve, il passe dessous comme ça. Le cours d'eau, il passe dessous. Donc, il dit à partir du moment où c'est un cours d'eau, le cours d'eau, il a un statut, on va voir les dimensions, de carmélite. Et donc, comme le Khatser, c'est Reshut HaYahid, à ce moment-là, tu ne peux pas puiser l'eau. C'est interdit pendant Shabbat. C'est autre chose. Donc, on parle ici à Matamaïm. Okay, on va prendre exactement le cas comme il est présenté. On ne peut pas puiser de cette eau pendant Shabbat. Et là, uniquement dans le cas. Qu'est-ce qu'on a? On a le Khatser, on a le cours d'eau qui passe au milieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il passe au milieu? Ça veut dire que de chaque côté, il y a un mur. Il est fermé. Maintenant, il passe dessous le mur. Donc, ça veut dire que sous le mur, il y a un trou, il y a un trou. Donc, il dit, comment on peut faire pour pouvoir puiser de cette eau? Eh bien, il faut faire des mechitsot à l'entrée et à la sortie. C'est-à-dire que tu vas prolonger le mur de la Sarat Fahim à Sarat Fahim. Voilà, ça veut dire que c'est comme une écluse. C'est ça, une écluse. L'écluse, c'est le même principe d'écluse. Voilà, c'est le principe de l'écluse. Ok, merci, Toda. Donc, il a Elaimken uniquement dans le cas où on a fait Mechitsa Gavoa Asarat Fahim, une Mechitsa eau de 10 Fahim, Bichnissa à son entrée, ou Betsiata et la sortie du Khatser. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Kotel Sheal Gabba, Tidon Mishu Mechitsa. Rabbi Yehuda, il garde toujours le même principe qu'on avait vu dans la Mishnah précédente. Il dit non, le mur qui a à l'entrée et à la sortie, il joue son rôle de Mechitsa. Il n'a pas besoin de rajouter une Mechitsa. D'accord? Parce que même si c'est une Mechitsa Tlouya, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, Maaseh be'amat shel Avel, il y a un Maaseh avec un cours d'eau, on va dire, de la ville de Avel. Il puisait l'eau là-bas selon l'instruction des Chachamim des Zkenim Shabbat pendant Shabbat. Comment se fait-il? Amroulo, ils lui ont répondu, Mipne, Shelo Haya Ba Kashiur. Il dit là, c'est pas la même chose, parce qu'ils ont autorisé à puiser les Zkenim, parce que dans ce Hamat Amaim, il n'y avait pas le Shiur qui caractérise le cours d'eau comme une carmélite. Donc, on va voir quelle est la mesure, qu'est-ce qu'il vaut pour que ça soit considéré comme un carmélite. OK? Bon, la mesure, c'est Asarat Fahim de profondeur sur Arbat Fahim de large. OK? Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas cette profondeur, et donc, c'est plus un carmélite. Donc, si c'est plus un carmélite, même s'il est dans le Khatser, donc il peut puiser, il n'y a pas de problème. Gemara, on va étudier la Gemara. Tanour Rabbanan, on t'a enseigné. Asula bichnissa, velo asula bitzia. Si maintenant il a fait la mechitza, d'accord, il l'a fait à l'entrée, il ne l'a pas fait à la sortie. Asula bitzia, velo asula bichnissa, il l'a fait à la sortie, il n'a pas fait à la rentrée. Il n'a pas le droit de puiser
d'accord, il y a une mechitza sur deux, il n'a pas le droit de puiser pendant Shabbat. Et là, imken uniquement dans le cas, asula mechitza arsarat fahim, bitzia ou bichnissa. Uniquement dans le cas où il a fait effectivement les mechitzot d'un côté comme de l'autre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il a dit, kotel shial gabbat, idon mishu mechitza. Le mur en soi, les deux murs qu'il y a de chaque côté, jouent le rôle de mechitza, et on n'a pas besoin de rajouter les mechitzas sur cela. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, maaseh be'amat hamaim, donc il y a un maaseh, une histoire avec matamaim, shaita ba'a me'avel et tzipori, ce cours d'eau venait de Havel vers Tzipori, de ville, et on puisait avec eux, on puisait de cette eau pendant Shabbat, Alpiaz Kening, selon les propos des Chachamim, des sages. Amroulo, ils ont dit Misham Reiya, ils ont dit est-ce que de là-bas, c'est une preuve que c'est autorisé, que les murs, ils suffisent. Là-bas, il y avait quoi? Il n'y avait que les murs, il n'y avait pas de méritzot supplémentaire. Donc on voit, c'est une preuve pour Rabbi Yehuda supplémentaire. Il dit est-ce que vraiment tu peux tirer une preuve de cela? Il dit non, là-bas, pourquoi c'était autorisé? Parce que ce cours d'eau, il n'avait pas une profondeur de 10 fahim et une largeur de 4 fahim, donc ce n'était pas considéré comme carmélite. Tania Ida, il y a une autre baraïta qui vient enseigner qui dit il dit on est dans un autre cas, on a dit maintenant si ce cours d'eau, il passe ben halonot, entre les fenêtres, c'est-à-dire sous les fenêtres. Il n'est pas au milieu de la cour. D'accord? Regarde le khatser, il n'est pas au milieu de la cour, il passe vraiment sous les fenêtres. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à descendre, à puiser l'eau directement des fenêtres. Il dit Pahot mi gimel, si maintenant il y a moins que 3 tfahim, donc on ne sait pas de quoi on parle ici, on va voir, hein, de quoi on parle moins que 3 tfahim. S'il y a moins que 3 tfahim, on traduit pour le moment, après on va voir les détails. À ce moment-là, Michel Shel Deli ou Memale, il dit à ce moment-là, il a le droit de la fenêtre de faire descendre son seau et de puiser. Gimel, en revanche, s'il y a 3 tfahim, il n'a pas le droit de sortir le seau et de puiser. Rajba Gomer, Rabban Shimon Megamel dit Pahot mi arba, s'il y a moins que 4, lui il a une autre dimension, s'il y a moins que 4 fahim, mais Shachel Deli ou Memale, lui dit à ce moment-là, tu peux descendre le seau et puiser. Arba, mais s'il y a 4 fahim, Arba, s'il y a 4 fahim, en Shachel Deli ou Memale, tu n'as pas le droit de sortir le seau et de puiser de l'eau qui se trouve, le cours d'eau qui se trouve au-bas de sa fenêtre. De quoi on parle ici maintenant? Il est ma be'amatamaim, Goufa, ve'ela, hadechi ata rabdimi, amar biohanan, en karmelit, pachot mi'arba. Donc il dit, de quoi on parle ici quand on a dit s'il y a moins que 3, s'il y a moins que 4, s'il y a 4, s'il y a 3, de quoi on parle? Il dit, be'amatamaim, Goufa, si on parle du cours d'eau lui-même, ça veut dire qu'il a moins de 4 fahim de large ou moins que 3 fahim de large. Et là, il dit, lorsque Rabdimi est venu, il a rapporté les propos de Rabbi Yochanan, ou qu'il a rapporté les propos de Rabbi Yochanan. En carmélite pechotami arba. Il dit, les carmélites, il n'y a pas de carmélites moins que 4. D'accord? Oui, attends, une seconde. Il y a carmélites moins que 4. Donc ici, pourquoi il a dit moins que 3? Que ça change? Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas parler du cours d'eau, parce que on voit que ici, Rabbi Yochanan, il a dit un carmélite pour Chotami Arba. Ça veut dire que s'il y a moins que 4, c'est plus un carmélite, donc on peut puiser. Pourquoi on a besoin de dire moins que 3? Les Maketana et Amra les Shamate. Il dit est-ce que vraiment l'enseignement de Rabbi Yochanan, on voit est-ce qu'il est vraiment il est soumis à une marloquette, etc. Parce qu'il a rapporté la halakha selon Rabbi Yochanan, il a rapporté comme ça, Stam, donc ça veut dire qu'apparemment il n'y a pas de discussion sur lui. Donc on voit que s'il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord pour dire que s'il y a moins que 4, c'est pas considéré comme un carmélite, et qu'à partir de 4, c'est considéré comme un carmélite. Donc dans la discussion qu'il y a en haut, ils ne peuvent pas discuter sur la largeur du cours d'eau pour dire qu'est-ce que c'est carmélite ou pas. Parce qu'apparemment, Rabbi Yochanan, il dit qu'il n'y a pas de discussion sur cela. Donc c'est sûr que la marloquette qu'il y a entre Rashbag et les Chachamim, d'accord, elle ne porte pas sur la dimension, sur la validité d'un carmélite concernant un cours d'eau. Et là, Be'agafeha ou l'Ahalif, il dit, mais on parle ici des bords, en vérité, qu'est-ce qu'on dit moins que 3, moins que 4? On parle du bord qui sépare le cours d'eau du mur. Parce que le cours d'eau, il passe. Il y a un bord, il y a une bordure. D'accord? Le lit du cours d'eau, mais qui donne sur le mur. Non. Bon, on s'en fout, c'est pas ça. Non, on a compris, c'est le contenu. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il considère que comme il y a moins, on va voir une marloquette Rabbanan et Rabbi Shimon ben Gamliel. D'accord? Ce qu'on appelle Mekom Betour.
C'est quoi Mekom Tour? Selon un, d'accord, on considère que quand il y a moins que 3 Tfahim, c'est un endroit, d'accord, sur lequel on va voir, on peut, hein, rappelez-vous, on a dit qu'il peut sortir du Reshut Yahid par la fenêtre, il peut sortir le seau, il peut poser le seau dans le Mekom Tour. D'accord, il n'y a pas d'interdit de Reshut Yahid dans un Mekom Tour, il n'y a pas de problème. Après, une fois qu'il a posé le seau dans le Mekom Tour, il soulève le seau, il puise avec. Il fait passer le seau du Mekom Tour à Carmélite. Donc, il n'y a pas de problème aussi. De Carmélite à Mekom Tour, il n'y a pas de problème parce que c'est Carmélite, c'est Midera Banane. Après, il sort le seau, il le repose dans le Mekom Tour et après, il le rentre à la maison, dans le Reshut Yahid. Donc, il dit à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, pour un, qu'est-ce que c'est la définition de Mekom Tour? Moins que 3. Pour l'autre, la définition de Mekom Tour, c'est moins que 4. Veha, il dit, mais pourtant, Kiata Rabdimi, Amar Rabbi Yohanan. Donc, ce même Rabdimi, lorsqu'il est venu, il a rapporté les propos de Rabbi Yohanan. Makom Shenbo Arba'a al Arba'a, Mutar Libne Reshut Yahid, Libne Reshut Rabbim, le Katef Alam. Ou le Batchelo Yahalifu. Ça, on l'a déjà vu. D'accord? Il dit comme cela. Il dit ici, maintenant, il y a un endroit entre le Reshut Rabbim et le Reshut Yahid. D'accord? Entre le domaine public et le domaine privé, il y a un endroit qui n'a pas 4 sur 4. Il a Asarat Fahim, il est haut de Fahim, il n'a pas 4 sur 4. À ce moment-là, on le considère comme tour. Il dit, à ce moment-là, il est autorisé pour les habitants du Reshut Yahid ou pour les habitants, pour ceux qui sont passants dans le Reshut Rabbim, les katef alab, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de réajouter sur ses épaules et de poser dessus. Avant, l'eau, les khalifos, mais il ne faut pas qu'il fasse passer d'un Reshut à l'autre. Alors il dit ici, comment il peut permettre comme cela? Il sort le seau, il le met dans le Mekom Tour, après dans le Carmélite, après il remet dans le Mekom Tour. Mais qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il a fait passer l'eau du Carmélite de Reshut Yahid. Donc normalement, le Mekom Tour, tu n'as pas le droit de faire comme ça. Il dit, Atam, Reshuyot de Oraïta. Ah, Reshuyot de Rabbanan. Il dit, non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi est-ce qu'il autorise ici? Parce que là-bas, dans le cas de Rabbi Yohanan qu'il a dit, il a parlé des Reshuyot, des domaines qui sont mis de Oraïta, Reshut Rabbi, Reshut Yahid. Il dit, quand on a effectivement 2 domaines qui sont interdits midoraïta, donc tu n'as pas le droit d'utiliser le Mekom Tour pour faire passer d'un reshut à l'autre, d'un domaine à l'autre. Tu peux l'utiliser pour réajuster ta charge ou autre chose, pour poser dessus. Là, il n'y a pas de problème. Mais par passer d'un endroit à l'autre, non. Tandis qu'ici, on parle de reshuyot qui sont midera banane. Ici, le Carmélite, c'est midera banane. Il y a un Mekom Tour dans le Khatser, en vérité, c'est comme un reshut Yahid. Et il y a la maison, c'est le Reshut Yahid. Donc, il n'y a pas de problème en vérité. Il pourrait techniquement, selon la Torah, faire passer d'un endroit à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été mahmir sur ce cas-là. Dit Rabbi Yochanan, Birshuyot de Rabbanan Nami, Amar. Donc, et on dit, mais pourtant, Rabbi Yochanan, donc, qu'est-ce que nous, on a tendance à dire ici? Rabbi Yochanan, lorsqu'il a dit c'est interdit de faire passer d'un Reshut à l'autre, c'est uniquement quand on a des Reshuyot qui sont Midera Banan, Midoraïta. Mais si c'est Midera Banan, non, il n'y a pas de problème. Alors, on pose la question, est-ce que vraiment, quand c'est Reshuyot Midera Banan, même Rabbi Yochanan, il dit comme ça, il est permis? Il dit, voilà, Détania, il y a une baraïta qui dit, Ditnan, ça veut dire il y a une Mishnah qui dit, Kotel Sheben Bet Hatzerot, on l'a déjà vu ça aussi, un mur qui se trouve entre 2 cours, Gavoa Asarat Fahim, ce mur il est haut de 10 Fahim, Verochav Arba'a, et il est large de 4 Fahim, 4 sur 4. Mais Arvin, Shnaim, Ve'en Me Arvin Echad, on a dit quoi? À ce moment-là, ce mur-là, il est considéré comme une séparation définitive, totale entre les 2 Hatzerot, et on peut faire à ce moment-là un Eruv que individuel. Dans un cours, il fait son Eruv, dans l'autre, il fait son Eruv. Mais je n'ai pas le droit de faire un Eruv commun entre les 2 cours. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur qui les sépare. En revanche, Ayou Berosho Perot, on a dit maintenant, si sur ce mur-là qui fait Asarat Fahim de haut et Arbat Fahim de large, s'il y a Perot, il y a des fruits, et l'ou, donc les habitants d'une cour, Olim Mikan Veochlin, ils peuvent monter sur le mur et manger sur le mur. Ils peuvent monter sur le mur et manger sur le mur. Pourquoi? Parce que sur le mur, c'est un Reshut à part, c'est un Reshut Yahid en vérité. Il fait 10 de haut et 4 de large. Donc c'est un Reshut Yahid. Donc une fois qu'ils sont montés en haut, à ce moment-là, ils ne peuvent pas déplacer les fruits et les amener dans leur cour. Ça, c'est interdit. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'Aérou. On l'a vu. Nifratz à Kotel. Maintenant, si le Kotel, Nifratz, il a une ouverture, d'accord? Il s'est cassé. Ad Eser Amot. Cette ouverture qu'il a, cette brèche, elle va jusqu'à 10 amot. Mais Arvin Shnaim, Ve'im Ratsu Me Arvin Echad. À ce moment-là, si elle va jusqu'à 10 amot, jusqu'à 10, on considère que l'ouverture, ce n'est pas une ouverture, c'est une porte.
Donc, à ce moment-là, c'est une porte de communication entre les deux Hatzerot. Et donc, si c'est une porte de communication entre les deux Hatzerot, ils ont le choix. Ils peuvent faire un Eruv individuel ou ils peuvent faire un Eruv commun. Pourquoi? Il dit parce que c'est considéré comme une porte. Yoter Mikan, en revanche, plus que Asara Amot, plus que 10 Amot, à ce moment-là, c'est considéré comme une brèche totale, c'est comme si le mur il est détruit. À ce moment-là, puisque le mur il est détruit, ils ne peuvent plus faire un Eruv individuel. Ils sont pour porter obligés de faire un Eruv commun parce qu'on considère que c'est une même couche. Maintenant, sur cela, on a dit si maintenant, sur ce mur-là, tout ce qu'on a dit, maintenant, sur le mur, il n'y a pas Arba'at Fahim, il y a moins. Il dit quel a été le din là-bas, puisqu'on est maintenant dans un comme tour, puisqu'il y a moins que Arba. Amar Rav, il a dit Avir bet reshuyot sur les têtes beaux. On l'avait vu aussi. Il a dit à ce moment-là, quand on est en haut, les fruits sont sur cela, mais cet espace-là, mais comme patour, il est autorisé pour les deux. Donc, comme il est autorisé pour les deux, il dit Velo yazid bo malenima. Il dit à ce moment-là, comme il est autorisé pour les deux, je ne peux plus déplacer quoi que ce soit en haut. Je ne peux même pas prendre les fruits et les manger en haut. Pourquoi? Parce que ça appartient aux deux. Si je ne fais pas de hérouv entre les deux, ça ne marche pas. Mais Rabbi Yochanan Amar, maintenant Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit sur cela? Elou ma'alin mikan ve'ochlin. Donc eux, ils montent là-bas et ils mangent. Ve'elou ma'alin mikan ve'ochlin. Et là-bas, les autres, ils montent et ils mangent. Ve'azdar Rabbi Yochanan neta'ameh. Et Rabbi Yochanan, hein? Ils ne sont pas machlifin. Alors que c'est un reshout, alors que c'est un semi-drabanan. Ils sont dans un khatser, ils ont un makom betour, et on voit qu'il dit qu'il peut monter et manger, mais il ne peut pas les descendre. Donc on voit que Rabbi Yochanan, effectivement, on est dans la même configuration précédente de dire que c'est midrabanan, et Rabbi Yochanan, il a interdit. Rabbi Yochanan, il va selon son opinion. Lorsque Rabbi Dimi est venu à Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, mais comme Shenbo Arba'a al-Arba'a, il est tout en 3 qu'il n'y a pas 4 sur 4. Moutar Livne Reshut Rabbim, il est permis pour les habitants du domaine public, pardon. Mais Livne Reshut Yahid et pour les habitants, pour les habitants du domaine privé. Les Katef Alab, d'accord, de réajuster son poids sur ce poteau-là. Pourquoi? Parce que c'est mes compétours. Et à condition qu'il ne fasse pas déplacer d'un Reshut à l'autre. Donc on voit que Rabbi Yochanan, dans cette explication-là, il suit complètement son ta'am. Pourquoi là-bas, il n'a pas permis? Parce qu'il ne peut pas passer d'un endroit à l'autre. Alors qu'ici, on est, comme tu l'as dit, Harry, dans un endroit où tous les interdits sont mis de la banane. Haï, réponse. Haï ze'iri amera. Il dit non, ça c'est Ze'iri qui a dit. Ou le Ze'iri kashia. C'est Harry, oui. Ze'iri. Ouais. Rashi, vous avez Rashi sur le côté. Ou Ze'iri Amra, Mishmeh de Rabbi Yochanan. Il dit, ça c'est Ze'iri qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. Avant les Rav Dimi, parce qu'on a deux, on a Ze'iri qui a dit au nom de Rabbi Yochanan et Rav Dimi qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. Donc Rashi il dit, Mishmeh de Rabbi Yochanan, avant les Rav Dimi, mais pour Rav Dimi, Haliba de Rabbi Yochanan, Moutar le Ahlif. Ça veut dire, qui a enseigné au nom de Rabbi Yochanan que même quand c'est quelque chose qui est mis des rabbanan, il ne peut pas faire passer d'un reshout à l'autre. C'est Ze'iri. Tandis que dans l'autre cas, c'est Rav Dimi. Il dit Ul Ze'iri Kashia. Rashi dit Ul Ze'iri Kashia. Il dit pour Ze'iri, il y a une question comme cela. Des katané. Donc la question se pose selon Ze'iri. Parce que Ze'iri, il a enseigné Rabbi Yochanan, oui, qui interdit quand c'est mis des rabbanan. Donc la question se pose sur l'enseignement de Ze'iri, pas de Rav Dimi. Mais Ze'iri dit au nom de Rabbi Yochanan. Oui, les deux ils disent au nom de Rabbi Yochanan. Donc on ne sait pas en vérité. On a une incertitude ici à ce niveau-là. Mais c'est-à-dire que la question peut se poser que selon Ze'iri, pas selon Rav Dimi. Il dit Ze'iri mokimla be'amat amaim gufa. Et donc ici, selon Ze'iri, mokimla be'amat, sous cette discussion-là, elle a été positionnée par rapport à amat amaim. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on a? On recherche. Qu'est-ce que ça veut dire moins que 3, moins que 4? Première possibilité de dire, on parle de la largeur du cours d'eau. Si tu dis qu'on parle de la largeur du cours d'eau, il semblerait qu'il n'y a pas de discussion sur cela. Rabbi Yochanan, Rav Dimi, il a apporté Rabbi Yochanan sur le cours d'eau
il a dit Arba Amot. Moins que Arba Amot, ce n'est pas un carmélite. OK? Donc, apparemment, on a dit qu'il n'y a pas de machloket sur cela. Et là, maintenant, à la suite de cela, on a apporté un autre enseignement de Rabbi Yochanan, où là, il y a un problème. Une fois l'enseignement de Rabbi Yochanan qui dit que à quel moment on n'a pas le droit de faire passer d'un reshout à l'autre, uniquement dans un cadre où on a des reshouyot qui sont midéoraita. Aval midérabanan mutar. Maintenant, on a de nouveau, on a un autre enseignement où Zéhiri intervient, tout ça, il apporte l'enseignement où Rabbi Yochanan lui-même, dans un cas où on est midérabanan, il interdit de déplacer d'un endroit à l'autre. Donc, on voit qu'on a une problématique C-3 et C-4. Ils sont à quel niveau? Est-ce qu'ils sont au niveau du cours d'eau ou au niveau de l'espace qu'il y a avec le mur? Si on dit que c'est au niveau de l'espace qu'il y a avec le mur, on se retrouve avec un problème de Rabbi Yochanan, où Rabbi Yochanan, une fois, il dit permis, une fois, il dit interdit. Donc, qu'est-ce qu'on répond? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ah, mais donc ça parle au niveau du cours d'eau, si ça ne marche pas avec l'espace. Donc, ça parle au niveau du cours d'eau. Mais au niveau du cours d'eau, on a dit non, il n'y a pas de marloquette. Rabbi Yochanan, il a dit. Il dit non. Il dit en vérité, on a une incertitude. Et selon Zéhiri, Mokim, comment il institue la baraita qu'on a vue avant? Be'amat Amaim, moins 3 et moins 4, c'est effectivement une marloquette qu'il y a sur Amat Amaim. Selon un, même s'il y a moins 3, même s'il y a moins 4, ça peut être considéré dans un cas comme carmélite ou pas. Et donc, on n'a pas de réponse finale sur cela. Verabdimi, Tanahei. Donc, on a dit comme ça, Zeiri, Mokimla, Be'amat Amaim, Goufa. Verabdimi, Tanahei. Et selon Rabdimi, d'accord, on voit que ce qu'il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan qui a dit moins que 4, ça fait l'objet effectivement d'une marloquette. Mais l'eau qui passe, par définition, un cours d'eau, c'est mobile. C'est bon, c'est pas quelque chose qui est statique. Donc au moment où je vais puiser cette eau-là, cette eau-là, elle bouge. C'est pour ça. Est-ce que malgré tout, on peut la qualifier de carmélite? C'est un réchaud par épisode, c'est quelque chose qui est statique. Non, pas obligé. La poudre, le désert, là ça bouge sans arrêt. Ça fait rien. Et alors quel est le problème? C'est pas la question. C'est pas grave. Je pose la question, Marie. Non, c'est pas un problème. C'est le lieu en soi, même s'il se déplace, bien sûr. Le contenant. Je pose la question avec Simon. Le lit de la rivière. Ouais, le lit de la rivière. C'est un endroit. Oui. Il est fixe. Attends, mais le gars, il s'en fout du lit. Ce qu'il veut, c'est l'eau. C'est le lit qu'on veut savoir. On est d'accord, c'est ça. On veut savoir la Donc l'eau, elle est prise dans un cadre qui s'appelle le lit. C'est pas le contenu. On continue. On continue. C'est pas le contenu, c'est le contenant. Ok. Merci. Alors, en nouvelle, pose une question maintenant. BTV qui hori carmélite. Alors, mot à mot, pourquoi on ne considère pas cela? Que hori, c'est quoi? Comme un trou. D'accord? On avait vu, rappelez-vous, dans Shabbat, on avait dit ici, maintenant, il y a un mur, il y a un trou qui donne sur le Reshut Rabbi. D'accord? Qu'il a été zorek là-bas, un objet dans ce trou. On assimile le trou comme Reshut Rabbi. Donc, il dit ici, pourquoi on ne dit pas la même chose? Ça veut dire que même si effectivement, on va dire ici, OK, il y a moins que 3, il y a moins que 4, il y a moins que 4, c'est plus le cours d'eau qu'il y a dedans, il n'a pas les mesures pour être considéré comme carmélite. OK? Mais pourquoi on ne dit pas, ce cours d'eau, il vient de plus haut. Si on monte plus haut, par exemple le Kinéret, d'accord? Ce Kinéret-là, il a les mesures de carmélite. Donc, il dit, pourquoi on ne considère pas que ce cours d'eau, il est comme Khori, comme le trou de ce mur? Ça veut dire quoi? À partir du moment où en amont, c'est un carmélite, même si effectivement, lui maintenant, il n'a plus les mesures d'un carmélite, on le considère comme carmélite parce qu'il vient d'un endroit qui est carmélite. C'est logique. Alors, c'est la question. Il dit on n'a qu'à considérer comme un carmélite. C'est interdit, donc même s'il y a 3, même s'il y a moins que 4. Abaye, Bar Avin, Verav Hanina, Bar Avin, de Amre Tarvayou. Ils ont dit tous les deux, En Horim les carmélites. Il dit non, on n'applique pas ce principe-là pour ce réchout de carmélite qui est mis de Rabbanan. On l'applique pour réchout Arabim, d'accord, dans le cas qu'on a vu. Il y a un Rashi qui est intéressant sur le côté VTV qui est carmélite, où vous pourrez le lire exactement. Juste la fin, il dit Achinami, Oril Vieshba Shiur carmélite, Kodem, il dit puisque juste la fin de ce Rashi-là, par rapport à ce qui nous intéresse à nous, tout ce qui a avancé, le rappel dans ma Sechet Shabbat à propos de ce trou par rapport à ce mur dans Réchout Arabim, il dit, Achinami dit comme ça, puisque il y a le shi'ur, la mesure du carmélite, c'est-à-dire une profondeur de 10 sur une largeur de 4 farim. Kodem, chez Dikanesla, avant que ce cours d'eau ne rentre dans la ville, à ce moment-là, on le considère comme interdit ici, même dans la ville.
des carmélites. Ah, tiens, parce qu'il vient d'un carmélite, il est issu d'un carmélite, donc il ne perd pas son statut. On voit que Hanina Bar Abin, tous les deux, pardon, Abaye Bar Abin et Rabbi Hanina Bar Abin, hein, donc ces deux frères, ils ont dit tous les deux, En Horim les carmélites. Non, ce principe de Horim, de trou, là, ne s'applique pas pour le carmélite. Ravashi a dit, Afilutema yesh Horim les carmélites. Ravashi, il va plus loin, il dit, même si tu vas dire qu'on peut appliquer le principe de Horim les carmélites, donc ça veut dire que maintenant, quelle que soit la dimension que ce cours d'eau a dans ce Khatser, ça se considérait comme carmélite. Hanemile, bismoucha, abal bemoufleget. Il dit, ça on parle dans le cas, bismoucha, ça veut dire quoi? Ça veut dire où il y a quand même une certaine proximité avec la source, où c'est un carmélite. Il dit, mais maintenant, bemoufleget, ici on parle dans un cas où c'est bemoufleget, ça veut dire que c'est loin, la source elle est loin en amont, en aval plutôt. Elle est loin en aval ou en amont, peu importe, en aval, elle est loin en aval. Donc, on a dit, là on peut considérer comme cela que ce n'est pas un carmélite. Ok. Ravina Amar Kegon de Avad la Nifke Apuma Veazdur Banan le Ta'amayu Rabbi Shimon ben Gamliel le Ta'ame. Ravina ici donne une autre explication. Il dit de quoi on parle moins 3 et moins 4? Il dit pas du tout, on ne parle pas ni de la largeur du cours d'eau, ni de l'écart qu'il y a entre le cours d'eau et la paroi et le mur de la maison. Il dit, qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que ce cours d'eau n'est pas sous les deux murs, okay, qui ferment le khatser. Et qu'est-ce qu'on a dit? Selon Rabbi Yehuda, il a dit, le mur, il suffit. Selon d'autres, on a dit, il faut faire une mechitza. Il faut faire une fermeture à l'entrée et une fermeture à la sortie. Il dit maintenant, si la fermeture qui est à l'entrée, à la sortie, elle a un trou de moins de 3 ou de moins de 4. Là, à ce moment-là, on va appliquer le din de la voûte. Ça veut dire qu'on a deux parties comme cela. D'accord? La mechitza, il y a un trou en fin de compte entre les deux. S'il y a moins que 3, d'accord? Pour Rabbi Shimon, ça veut dire qu'à partir de moins de 3, on considère qu'il y a la voûte. On considère comme si c'était fermé. Et donc, à ce moment-là, à l'intérieur, on peut puiser. S'il y a 3, à ce moment-là, ces deux parties, là, on considère que la mechitza, elle est complètement ouverte. Donc, il n'y a plus de mechitza. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit de puiser. Selon les Banan, qui disent il faut que c'est la référence de la voûte, c'est 4 fahim. Donc, s'il y a moins que 4, à ce moment-là, c'est considéré comme la voûte. S'il y a 4, c'est considéré comme ouvert. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. Voilà. Donc, je relis dans les mots. Ravina Amar, il dit, Ravina, il propose autre chose. Comme par exemple, il dit dans le cas où il y a un des trous, il y a des trous là-bas dans les mechitzot. Et les Ramanan, ils sont allés selon leur opinion. Et Rabbi Shimon ben Gamliel, les Ta'amé, et eux selon leur opinion. Chacun selon son opinion. Un, il a dit moins 3, l'autre, il a dit moins 4. Ok. Une nouvelle Mishnah. Ok, pour qui est la voûte? La voûte 4. Non, moins que 4. Moins que 4. La voûte. La voûte, c'est pour, comme l'un comme l'autre. Pour 4 fahim, la voûte. Non, c'est-à-dire il faut qu'il y ait moins que 4. S'il y a moins que 4, tu pratiques la voûte. Tu peux faire le rapprochement. Mais s'il y a 4, tu ne peux plus. 4 et plus. Donc, si y a 4, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est ça. Mishnah. Mishnah, nouvelle Mishnah. Gzustra she'il ma'ala minam ma'im. Donc on a dit, on avait vu ça également. Donc un balcon qui est au-dessus des eaux. En memalein hemena beshabbat. On ne peut pas puiser de ces eaux uniquement dans le cas. Ela imken asula mechitza gvoa asarat fahim ben milemala ben milemata. Donc il dit, on est sur le balcon. Le balcon il a 4 fahim de large, d'accord, minimum sur 4. Donc c'est considéré comme un reshut hayahid pour pouvoir puiser l'eau qui est en bas. Parce que les Chaim ont dit, on fait un trou, il faut qu'il y ait 4 fahim de large ce trou et qu'il y ait des mechitzot de asarat fahim. Dans ces mechitzot-là qu'il fait, il peut les faire soit en haut, soit en bas. C'est-à-dire soit il les fait dans le balcon, d'accord, ils sont au-dessus, soit il les fait sous le balcon. L'essentiel, c'est qu'il y ait 4 sur 4 et sur 10 de mechitzot. Des reines chété gezuz traot également. Si on a 2 balcons, zol et ma'ala, miso, un qui est en quinconce, on va dire, un au-dessus de l'autre, en retrait. Asou, la Eliona. Donc, si on a fait sur le balcon d'en haut, on a fait le système avec les mechitzot pour pouvoir puiser. Vélo asou la tartona, mais dans le balcon d'en bas, on ne l'a pas fait. Et que celui de le balcon d'en bas, il utilise le balcon d'en haut
donc il fait zrika, il lance pour pouvoir puiser. Il dit à ce moment-là, comme il utilise le balcon d'en haut, d'accord, c'est interdit pour les deux, à condition qu'ils fassent un hérouf. S'ils font un hérouf entre les deux, à ce moment-là, ça devient permis. Donc, on avait déjà vu cette Mishnah qu'on voit ici maintenant en tant que Mishnah, on avait rapporté précédemment. Gemara, matnitin delo ke Hanania ben Akavia. Il dit, cette Mishnah-là, elle ne va pas selon Akavia Hanania ben Akavia. D'Etania, parce qu'on a vu la Baraïta. Hanania ben Akavia, Omer, Gezuz trashesh ba arba al arba amot, chokek ba arba al amot, mais malé. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, on n'a pas besoin de faire des mechitzot. On fait arba amot sur arba amot, on fait un trou et on peut puiser. Pardon, arba tfahim sur arba tfahim. Il dit, si on a un balcon qui fait 4 amot sur 4 amot, et qu'au milieu, on fait un trou de arba tfahim, à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il a dit? On peut replier. Concrètement, on va dire, on ne le fait pas, mais si potentiellement, vous pouvais replier, comme il a dit tfahim de chaque côté, donc ça ferait les mechitzot. Donc il dit, je n'ai pas besoin de faire vraiment des mechitzot mamash. Donc, cette Mishnah qui nécessite qu'on fasse des mechitzot en haut ou en bas, ça sous-entend qu'elle ne va pas selon l'opinion de Hanania ben Akavia. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yosef ben Zimra. Lo hitir Rabbi Hanania ben Akavia, et là, bima biyama shel Dveria. Donc, comme on l'a vu aussi précédemment, donc il vient préciser que la permission de Rabbi Hanania ben Akavia de faire comme cela, uniquement dans le cas où on est au-dessus de la Kinéret, du Tiveria, des eaux de Tiveria. Il dit pourquoi? Parce que tout autour de Kinéret, il y a des bordures, il y a des villes, d'accord, des habitations, etc. Il y a des lieux qui entourent comme une mechitza naturelle autour. Mais pour les autres mers, l'eau, il ne permet pas de faire cette manière-là. Tanura Banan, Gimel Dvarim, Itir Rabbi Hanania ben Akavia, l'Anché Tveria. Donc, Chaim ont enseigné, il dit Hanania, Rabbi Hanania ben Akavia, il a autorisé 3 choses pour les habitants de Tveria. Donc, de puiser effectivement avec ce moyen qu'on a vu, d'accord, des balcons pendant Shabbat. La deuxième chose qu'il a autorisé, Tomnin Be'etza. Donc, on va juste prendre Tomnin, c'est-à-dire ils enfouissaient les fruits, Be'etza, dans les résidus mouillés, on va dire, des légumineuses, etc., tout cela. Rachi, juste on fait Rachi parce que c'est on va voir, non, on ne fait pas Rachi pour le moment. On va voir, juste on a traduit, après on va revoir, Black Maral va expliquer. Et la troisième chose qu'il a autorisé, Umistapegin Ba'aluntit, de s'essuyer, de se chasser avec les serviettes. Alors, Memalein Ma'im Beguzustra Beshabbat, Hade Amaran. Ça, c'est comme on a déjà vu précédemment, on ne va pas répéter tout ce qu'on a vu qu'il a permis uniquement à Tveria. Betomnin Ba'etza, Be'etza. Donc, on a dit, il enfouit les fruits dans ses légumineuses, etc. Maïhi, de quoi on parle ici, dans quel cas? Détania, il y a une baraita qui dit, Ishkim Neavi Psolette. Donc, s'il s'est levé tôt le matin pour apporter Psolette, ces déchets-là, effectivement, d'accord, ils sont mouillés. Le principe, il est le suivant. À partir du moment où on met des fruits, si ces fruits-là, on a volontairement, on les a donc mouillés, etc., tout cela, à ce moment-là, la notion de kiyutan, à ce moment-là, ils sont susceptibles, d'accord, ils sont formatés pour pouvoir accueillir la toum'a, transmettre la toum'a. D'accord, ils sont perméables à la toum'a. Si maintenant, la toum'a a l'impureté. D'accord. Alors il dit comme cela, si la personne ishkim, les habits psolètes, le matin tôt, il s'est levé, quand il se lève tôt pour apporter ces résidus dans lesquels il va mettre ses fruits, le matin, il y a le tal, il y a la rosée. Il dit, im bishvil sheesh alav tal, s'il s'est levé tôt le matin pour justement profiter de cette tal, de cette rosée qu'il y a dessus, à ce moment-là, on considère que son intention était pour l'arroser, et donc l'arrosé prend sa fonction, et les fruits qu'il va mettre dedans, qui vont être en contact avec cette eau, ils deviennent des éléments qui sont perméables à la toum'a. Si on les touche par la toum'a, à ce moment-là, la toum'a, elle se transmet. Mais si en revanche, on dit qu'il s'est levé tôt le matin pour ne pas perdre son travail, pas perdre de temps, ni rien du tout, donc ce n'est pas pour l'arroser, c'est pour une autre raison. À ce moment-là, eno bechiyutan, même si effectivement il y a cette rosée, il y a cette eau, et qu'il met les fruits dedans,
puisqu'il n'a pas fait Bechavana, ce n'était pas son intention, à ce moment-là, cette eau qui se trouve sur les fruits n'ont pas la fonction, ne sont pas perméables à l'impureté. Ustam Anche Tveria, il dit, et d'une manière générale, les habitants de Tveria, Kemi Shelo Ibatel Mimelachto Dame. C'est-à-dire, ils se levaient tôt le matin. Pourquoi? Pour justement ne pas perdre de temps, pas perdre leur travail, etc. Tout cela. Et donc, c'est pour ça qu'est-ce qu'il a permis? Il a dit, vous pouvez mettre les fruits, même s'il y a de l'eau, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas perméables à l'impureté. On a dû... Pourquoi ils trempaient ces fruits dans le résidu? Non, c'était pour les transporter, pour les garder, etc. Tout cela. Ça conserve. Ça se conserve mieux avec. Oui. Rachid dit, regardez ce que dit Rachid. Rachid dit, Vetomnin, peroteem be'etza, psolet kitnit, c'est des légumineuses. Ve'afalpi shelaktu minasade, be'ashkama, ve'atal ala, bien que il est récupéré, il les prenait du champ, d'accord, le matin tôt qu'il y avait de la rosée dessus. En marchirin et aperot, il ne rendait pas perméable ces fruits, d'accord, à la touma. Comme on va expliquer plus loin. C'était une manière de conserver et de prendre ces fruits. Deuxième chose qu'il a fait, la troisième chose, on a dit au mistapegin be'alnuntit, donc il permettait de se frotter, de s'essuyer avec les serviettes. Maï, de quoi on parle ici? Détania, une baraïtakti. Mistapeg adam be'alnuntit, donc la personne, elle a le droit de s'essuyer avec les serviettes, elle va au bain. Umaniha bahalon, il peut même poser sur la fenêtre. Mais en revanche, il n'a pas le droit de donner ces serviettes-là aux travailleurs, à ceux qui travaillent. Comment on les appelle? Ceux qui travaillent dans les bains, les employés. Balani, moi, Rachid dit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient chashudim, ils étaient soupçonnés. Pourquoi? Quel était le problème? De ne pas arriver à faire srita. Rachid dit, Yom Tov, on parle de Yom Tov ou Shabbat. Il dit, il n'y a pas la crainte que peut-être il va venir à essorer. Les Ouliarin, il dit Balanim, donc c'est les employés là-bas. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit on peut même prendre, quand c'est Yom Tov, par exemple, on a le droit de transporter, on peut même transporter cette serviette-là et il n'y a pas à craindre qu'on va venir à faire srita à essorer. Voilà, on s'arrête ici. C'est juste final, les gars, c'est pas pour Shabbat. Ah oui, les gars. Hein? Non, le issour, il est le même pour Yom Tov. Hein? Oui, mais on ne peut pas essorer. Donc, c'est-à-dire tout le khashash, c'est la srita, ce n'est pas le fait de porter là, ici.